Matin Sport. Mamoul, bonjour. Bonjour. Matin Sport, qu'on entame avec du handball, l'heure de la reprise du championnat messieurs. Le championnat messieurs qui reprend après un arrêt qui aura assez duré pendant un mois. Je me souviens, par le passé, pendant le ramadan, la période du ramadan, on pratiquait le hand le soir. La salle Harsha, d'ailleurs, c'était l'occasion pour ceux qui adoraient cette discipline de se retrouver au niveau de la salle Harsha. Mais la commission qui gère les compétitions a décidé autrement cette année, donc on a pris du retard également concernant le championnat qui reprend aujourd'hui. Et on casse la visibilité de cette discipline également pour tous ceux qui adorent cette discipline. Vous allez me dire, pour ceux qui m'écoutent tous les matins, que j'insiste sur le hand. Oui, j'insiste sur le hand. Parce que ce qui est en train de se faire en matière de handball, même si c'est une période transitoire, ça reste... On ne peut pas faire pire que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, le championnat qui reprend, le championnat Excellence, présentation de cette journée, c'est signé Lotfi Benidia. C'est cet après-midi que sera donné le coup d'envoi de la 14e journée du championnat Excellence, messieurs. Dans le groupe A, le leader, le Chabab de Mila, reçoit la lanterne rouge, le Mouloudia de Saïda, alors qu'à Constantine, le Chabab Zéro Youssef affrontera à domicile le champion d'Algérie en titre du Mouloudia de Borj Bariric. Quant à la JS Saouad jouera en déplacement face à ML Belika, alors qu'au Palais des Sports, le Mouloudia d'Oran accueillera le Chabab Borj Bariric. L'ensemble des rencontres débuteront à 15h. Dans le groupe B, le leader, l'Olympique d'El-Oued, évoluera en déplacement face au CS Bermorad Raïs, le CSB qui aspire à arracher une qualification pour les playoffs. Le second classement, le Handball Club d'El Biar évoluera également en déplacement face à la Lanterne Rouge, le RC Larba à partir de 18h. Et sur ce retour à la compétition après une longue trêve, on écoute Abdallah Ben Menni, le gardien de but du Handball Club d'El Biar. Même si on a fait quelques matchs amicaux pendant le mois de Ramadan pour créer une atmosphère de compétition. Un arrêt de plus d'un mois, c'est beaucoup, alors qu'il reste encore 5 matchs de la phase de poule, et après il y aura les playoffs. Pour nous, l'objectif principal, c'est bien sûr de se qualifier pour les playoffs, et après, bien sûr, penser à faire une belle prestation dans ces playoffs. Pour le reste des rencontres qui débuteront à 15h, le Mouloudia Douet Lillet évoluera à domicile face à un mal classé, le Hilal Shelroumlaïd, alors que l'Olympique d'Ain là-bas accueillera l'Ittihad Ouergla. Eh bien voilà, vous l'avez eu la confirmation à travers les propos du gardien du handball club d'El Biar. Plus d'un mois d'arrêt, c'est insupportable. Ajouté à une compétition qui perd en visibilité, une équipe nationale qui a eu des résultats catastrophiques. Hier, j'en parlais, je disais, il ne suffit pas d'aller vers une élection et de porter Boussept, ancien international, à la tête de la fédération. Ça aurait dû être la fin d'un processus. Mais on a mis la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il aurait fallu, sous l'égide du ministère des Sports, organiser, aller vers des assises, consulter, se concerter, mettre en place un plan d'action, une feuille de route, ouvrir le débat avec tous les acteurs du handball pour la relance de la discipline. D'autant plus que sur les orientations qui ont été données par le président de la République, qui a pris en main ce dossier, très important, le Premier ministre également, ancien handballeur, une réunion qui a regroupé le Premier ministre, le ministre des Sports, pour justement mettre en place les bases d'une relance. Eh bien, on devrait être aujourd'hui une présentation de ce plan d'action. La fédération, ou disons, la méthode utilisée, eh bien, on attend les résultats de ce qui va être annoncé dans les prochains jours. Mais un championnat qui s'arrête, une compétition sous cette forme actuelle, le nombre de clubs qui dépassent l'entendement, eh bien, il faudra complètement réformer cette discipline, surtout, et j'insiste, parce qu'aujourd'hui, pour les seniors, c'est fait. C'est sur les générations futures, sur les jeunes catégories. C'est là où il faut miser, c'est là où il faut ramener nos meilleurs techniciens, aller vers la formation, structurer les clubs, faire en sorte d'avoir des clubs performants. Nous ne sommes plus performants au niveau continental, tant en club qu'au niveau des équipes nationales. Et le handball, oui, vous avez raison de dire, oui, mais on parle tous les jours de hand, et j'en parlerai jusqu'à ce qu'il y ait cette feuille de route, ce qu'il y ait ce plan d'action. La situation n'a que trop perduré. J'enchaîne avec
Le championnat d'Afrique de triathlon qui s'est déroulé en Afrique du Sud, Imen Melji a réalisé une belle performance. La cycliste Madar Pro a décroché la 6e place en individuel, la 3e place dans le relais mixte. Elle revient sur sa performance. On écoute Imen Melji. Alhamdoulilah, je suis très satisfaite de ce résultat. يعني اللي كان فيه من قبل تحضيرات كبيرة من ديبي de saison مع فريق مدار اللي كنا درنا فيه plusieurs stages au niveau national وكان فيه كاع الإمكانيات والتسهيلات اللي خلتني نحضر في les meilleures conditions ونقدر نوفق يعني بين mes deux projets في le triathlon et le cyclisme وإن شاء الله à d'autres succès ou d'autres meilleurs résultats إن شاء الله. Voilà, je rappelle, elle était sur les 3 disciplines, c'est un triathlon, la natation, le cyclisme et la course à pied. Football, à présent, match retour de la Champions League africaine, des rencontres au programme, Ma'amar. Les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines. 3 matchs aujourd'hui. El Hilal Omdurman qui affronte le Ahli. Le Ahli qui s'est imposé petitement. 1-0. El Hilal qui avait fait tomber, rappelez-vous, au stade du 5 juillet, le Mouloudia d'Alger en s'imposant 1-0. Est-ce que cette équipe va pouvoir renverser la vapeur et s'imposer et ne pas encaisser de but face à la meilleure formation du continent, sur la meilleure formation du siècle, tout simplement, détentrice du trophée, cette équipe d'El Ahli? La réponse, on l'aura ce soir. Le coup d'envoi sera donné à 20h. Autre match, l'Espérance sportive de Tunis, avec 2 Algériens, Tougaï et Belaïli dans cette équipe, affrontent Mamelodi Sundowns, les Sud-Africains, qui s'étaient imposés 1-0. L'Espérance, généralement, sur les 10 dernières années, qu'on retrouve toujours au stade dans le dernier carré d'as. Est-ce qu'ils vont pouvoir renverser la vapeur? Je rappelle pourquoi je dis à chaque fois renverser la vapeur. Parce que le but, nous sommes seul le continent africain, la Confédération africaine de football, a maintenu le but à l'extérieur en cas d'égalité, qui compte double. Alors, si Mamelodi Sundowns marque, ça peut faire la différence. Et puis, c'est l'équipe qui a enregistré le plus gros score sur les matchs allés, c'est les Pyramides d'Égypte, qui affrontent les Phares de Rabat. 4-1, Pyramide a pris une sérieuse option pour une qualification aux demi-finales. Et pour ceux qui nous suivent tous les matins, cette équipe de Pyramide, on avait découvert cette équipe de Pyramide en Coupe de la Confédération africaine de football. Je me rappelle, le CRB avait fait un match contre les Pyramides, match nul au Caire. On avait vu une belle équipe au match retour, un match nul au stade du 5 juillet, et on avait vu une belle équipe au Caire, et elle avait battu le CRB et éliminé le CRB. C'est pour vous dire, c'est une équipe qui est en construction, qui a grandi et qui aujourd'hui est en passe de se qualifier pour les demi-finales, en attendant bien évidemment le match retour demain entre Orlando Pirates et le Mouloudia d'Alger à 17h. Ça sera sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Le Mouloudia d'Alger, peut renverser la vapeur. Le Mouloudia d'Alger, vous savez, si c'est en Champions League africaine, ça s'est pas fait, mais en Champions League européenne, on a vu le Paris Saint-Germain battu à domicile, aller s'imposer à Liverpool et passer par les pénaltys. Est-ce que le Mouloudia d'Alger pourra le faire? On le saura demain. Aujourd'hui, on n'a pas terminé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des matchs, il y a du spectacle à 20h également, européen cette fois-ci. Arsenal, Real Madrid. Les Gunners, emmenés par Odegaard, emmenés par Saka, la 2e meilleure défense européenne après celle de l'Inter en Ligue des Champions, affrontent un Real qui alterne le bon et le moins bon, qui reste, rappelons-le, qui est passé par les pénaltys pour se qualifier, mais qui a une chance incroyable. C'est l'expérience. Moi, je dis pas la chance parce qu'il faut la provoquer. C'est le talent, c'est les joueurs se surpassent. Peut-être cette musique de la Champions League européenne fait que les joueurs arrivent à se surpasser, à ajouter à cette attaque qui peut faire la différence à n'importe quel moment. C'est vrai qu'il reste sur une défaite contre Valence sur le score de 2-1. Bien, on verra le championnat, la Liga, c'est une chose, et la Champions League, c'est autre chose. C'est vrai que c'est une équipe en proie au doute actuellement, défensivement, beaucoup de blessés. Mais la bonne nouvelle, c'est Courtois qui revient dans les buts, le gardien belge, qui est impressionnant en Champions League européenne. De l'autre côté, il y aura un match entre 2 équipes également. Et je vous rappelle, c'est la première fois que le Real va jouer à l'Emirates. Ça, c'est une première. Il y aura le 2e match entre le Bayern de Munich, privé de 4 joueurs, et non des moindres. Davis, le défenseur Upamecano, le français, Neuer également sera absent, et Moussa Liaki sera également le meneur de jeu absent. 4 joueurs du Bayern ne joueront pas aujourd'hui à l'Allianz Arena face à l'Inter, qui reste la meilleure défense en Champions League européenne. Mais le Bayern, c'est également une équipe qui n'a pas perdu sur les 15 derniers matchs. Le Bayern est invaincu, toute compétition confondue. En face, l'Inter également, qui n'a plus perdu depuis le mois de février.
Voilà, je vous ai donné la photographie de ces confrontations. Spectacle ce soir à partir de 20h. Merci à vous, Mohamed Djibour. Il est 7h, presque 30 minutes sur les ondes d'LG Chantran. On retrouve Fazi Elkenz pour les titres de la